Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet très important que malheureusement trop peu de gens qui se lancent ont à l'esprit. C'est le coût de l'argent, le coût de la rémunération, le coût du dividende, le coût de l'argent que tu vas disposer, le coût de l'argent que tu vas sortir de ta société. C'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. C'est une thématique que malheureusement on connaît trop peu, ou en tout cas qu'on n'aborde pas assez quand on parle de freelancing. Aujourd'hui tu vas être amené à générer des volumes conséquents, mais comment tu vas pouvoir profiter de cet argent et à quel prix, c'est justement le sujet de cette vidéo. Alors avant de démarrer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je t'invite également, tout au long de la vidéo, quand le contenu te plaira, et je suis sûr qu'il te plaira, à lâcher un petit like pour nous donner de la force et pour nous partager le plaisir que tu as de regarder ce contenu avec nous. N'hésite pas également à regarder dans la description de la vidéo, tu vas retrouver 2-3 liens pour pouvoir rentrer en contact avec nous ou pour pouvoir accéder à des documents et à plus d'infos de manière gratuite. Il y a notamment le lien pour télécharger le guide des 48 plateformes de mission freelance. Donc tu vas trouver tout ça en dessous de la vidéo, je te laisse aller regarder, tu vas t'y retrouver très facilement. Alors quand on est freelance, quand on est entrepreneur, il y a une logique qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le coût de l'argent, le coût de la rémunération, c'est-à-dire que tu vas être amené à générer du chiffre d'affaires dans ta société. On parle très rapidement d'une centaine de milliers d'euros, voire plus quand on est freelance, hein. Tu peux très vite monter à 100-120 000 euros avec ne serait-ce qu'un TJM autour des 500 euros. Donc une fois que tu as cet argent, la question c'est comment tu profites de tout ça et à quel prix tu vas profiter de cet argent-là. Donc évidemment, ce qui vient à l'esprit très naturellement quand on pense à ça, on pense à deux choses. On va penser évidemment dans un premier temps au salaire. Donc le salaire, c'est en effet un très bon moyen de sortir l'argent de ta société. Tu vas pouvoir te rémunérer de manière mensuelle avec quelque chose de régulier. Donc ça, c'est quelque chose qui sera aussi très intéressant dans le cadre, par exemple, d'un financement bancaire pour un achat de résidence principale ou pour un investissement. La banque va apprécier le fait que tu as un revenu régulier sous forme de salaire. Donc après, en fonction évidemment du type de structure et en fonction des montants de rémunération, eh bien, tu vas être amené à payer dessus des cotisations sociales. Donc le plus cher, on va tourner autour des 80%. Et le moins cher, on va tourner autour des 45% de cotisation sociale. Attention, ce n'est pas le seul coût qu'il y a sur une rémunération, puisque quand tu te sors un salaire et que tu payes tes cotisations sociales, sur ton salaire net que tu encaisses, tu vas également payer de l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est un coût, alors je vais dire un coût caché. L'impôt sur le revenu, c'est clairement pas caché, mais c'est un coût qu'il ne faut pas oublier de prendre en considération, puisque quand tu te rémunères de l'argent dans ta poche, on va dire sur ton compte, eh bien les impôts vont venir également prendre une partie de cet argent. Donc ça, c'est très important. Ensuite, l'autre levier de rémunération, eh bien ça va être le dividende. Donc le dividende assez classique, il a l'inconvénient, on va dire, de ne pas être régulier, pas être récurrent, comme peut l'être un salaire mensuel. Le dividende, il va être annuel, il va dépendre des résultats de ton entreprise. Souvent, dans le monde du freelancing, les résultats sont bons et la trésorerie permet de verser des dividendes. Le dividende coûte moins cher, beaucoup moins cher, puisque le dividende aujourd'hui avec la flat tax, qui s'appelle maintenant le prélèvement forfaitaire unilatéral, le PFU, tu vas payer 30% d'impôt sur ce dividende, et cela va comprendre les prélèvements sociaux, CSG, CRDS, et ça va aussi comprendre ton impôt sur le revenu. Et là, c'est là que c'est intéressant, c'est que si tu gagnes confortablement ta vie, toi et ton épouse, par exemple, au niveau du foyer fiscal, enfin épouse ou époux, hein, mais sur un foyer fiscal à 2, eh bien, tu vas très rapidement atteindre une tranche à 11, voire à 30%. Avec l'intérêt de la flat tax, enfin du PFU, c'est que les 30% comprennent les prélèvements sociaux qui tournent autour des 17-18% et l'impôt sur le revenu, ce qui te fait un impôt sur le revenu autour des 12%, à peu près 12-12,5%. Ce qui fait que c'est très peu, parce qu'aujourd'hui, avec un revenu ne serait-ce que, on va dire, correct, un revenu médian, tu arrives très très vite sur une tranche à 30%, et donc avec un impôt, un coût de l'imposition qui est très élevé. Donc c'est très important d'avoir à l'esprit le fait que
quand tu te rémunères, en salaire ou en dividende, eh bien, tu vas avoir un coût de cette rémunération. Et il ne faut pas oublier, notamment sur la partie salaire, que ce coût, il y a aussi l'impôt sur le revenu. Évidemment, il y a l'impôt sur le revenu. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a plutôt enfoncé des portes ouvertes et on n'a pas forcément avancé sur le sujet de comment est-ce que tu peux aujourd'hui jongler avec les rémunérations pour optimiser le coût de ta rémunération. Ce qu'il faut être conscient aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu as un lifestyle qui coûte de l'argent, qui peut demain, en partie, évidemment, dans un cadre, on va dire, légal et réglementaire, mais qui peut aussi demain, en partie, passer et être pris en charge par la société. J'ai pris 2 exemples ici pour expliquer. Premier exemple, la société, ta société de freelance, décide de te mettre à disposition un téléphone avec un abonnement, téléphone portable. Donc c'est une charge qui est prise, enfin ce sont des frais, des charges qui sont pris en charge justement par la société. Donc sur la base d'un abonnement à 30 €, c'est un abonnement qui te coûte 360 €. Donc c'est 360 € que toi personnellement tu n'as plus à dépenser. D'accord? Et ces mêmes 360 € que tu n'as plus à dépenser auraient été soumis à impôts et à cotisation sociale. C'est-à-dire que ces 360 € que tu aurais reçus, dessus tu aurais payé de l'impôt. Donc tu aurais payé, j'ai pris une moyenne de 11% d'impôt. Donc ces 360 € seraient devenus 399 € avec l'impôt que tu payes dessus. Et donc ces 399 € qui t'ont été versés en salaire par ta boîte, bien là-dessus, il y a eu des cotisations sociales. Donc si on part sur le minimum 45%, eh bien tu te retrouves à avoir 400 €, j'ai arrondi les 399,60 €, 400 € sur lequel eh bien, la société a payé 45% de cotisation sociale, qui te fait 727 €. Ce qui veut dire que ces 360 € que tu payes pour ton abonnement téléphonique, si demain c'est la société qui décide de t'offrir ce service d'abonnement téléphonique et le prendre en charge pour toi, ben c'est pas 360 € que tu économises. En fait, c'est 727 € que tu fais économiser. Et donc c'est de l'argent que tu vas pouvoir utiliser autrement. Et c'est de l'argent que tu as besoin en moins de te sortir en rémunération. Et l'autre aspect aussi qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte, c'est que ces 360 € que la société va payer, la société elle va récupérer la TVA dessus. Donc ça veut dire qu'au final, le gap entre ce que ça va coûter réellement à la société, c'est-à-dire 360 € moins la TVA, et ce que toi ça aurait coûté, est-ce que ça t'aurait coûté à toi de sortir cet argent de la société pour payer ton abonnement, c'est 727 €. Donc l'écart entre les deux, il est extrêmement important. Pour illustrer un deuxième exemple, et on terminera là-dessus, si on prend l'exemple d'un véhicule. Demain, si ton véhicule, il est non plus un véhicule personnel, mais c'est la société qui met à disposition un véhicule de fonction. Eh bien, tu n'as plus besoin de sortir le salaire nécessaire à prendre en charge ce véhicule. Donc, tout ce qui va être lié au coût du véhicule, à son entretien, son assurance, son essence, son stationnement, enfin bref, toutes les charges liées à ce véhicule, tu n'as plus besoin de les prendre en charge. Toi, tu n'as plus besoin de les payer personnellement. Donc si, admettons, le véhicule te coûte 500 € par mois ou 1000 € par mois, eh bien, ces 1000 €, tu n'as plus besoin de les sortir en salaire puisque c'est 1000 € qui sont pris en charge par la société. Et l'intérêt, c'est que du coup, tu vas faire de grosses économies, un peu comme j'ai expliqué précédemment avec l'abonnement téléphonique. C'est que ces 1000 € dont tu avais besoin, si tu les sors de la société, ils vont être chargés en cotisation sociale et tu vas payer de l'impôt sur le revenu dessus. Alors que si demain cette charge elle passe dans l'entreprise, eh bien tu n'as plus à payer ces cotisations sociales, tu n'as plus à payer cet impôt puisque tu n'as plus besoin de ces 1000 € là, ou en tout cas tu n'en as plus besoin pour cette charge là. Et donc là tu rentres dans une logique où tu fais de très belles optimisations en termes de coût de ta rémunération, puisque tu te retrouves à avoir besoin de moins d'argent pour te financer un lifestyle, je vais dire, équivalent à celui que tu avais avant. Et là tu rentres dans une logique d'optimisation, on va dire, comptable, qui est très intéressant. Évidemment, tout ça doit être fait dans un cadre légal, c'est-à-dire que si aujourd'hui, tu n'as aucune utilité d'avoir un véhicule, aucune utilité d'avoir un téléphone, aucune utilité d'avoir telle ou telle charge dans le cadre de ton activité, évidemment, tu ne peux pas la passer dans... c'est pas la société qui peut la prendre en charge. Mais dans le cadre de charges qui sont liées à ton activité, eh bien, tu vas pouvoir comme ça ajuster le coût de ta rémunération par le fait que ton lifestyle va te coûter moins cher. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire. J'ai essayé de donner des exemples, d'essayer d'être concret. C'est une logique un peu, je vais dire, philosophique qui est différente,
du monde du salariat, du monde de la rémunération en salaire, parce que tu rentres dans une logique d'entrepreneuriat, de société, où tu as des nouveaux leviers pour, on va dire entre guillemets, jouer avec et pouvoir optimiser ce que tu mets en place. Tout ça évidemment dans un cadre 100% légal. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions par rapport à tout ça, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas également à regarder dans la description, il y a tous les liens avec des contenus gratuits, mais aussi pour rentrer en contact directement avec nous si tu veux qu'on analyse un peu ta situation, si tu es freelance ou que tu souhaites le devenir, qu'on puisse regarder un petit peu ce qu'il en est. N'hésite pas également à nous mettre un like, un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que le contenu te plaît et nous, ça nous donne de l'énergie pour en produire davantage. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais je sais que tu l'as déjà fait, je compte sur toi. En attendant la prochaine vidéo, je te souhaite le meilleur dans ton business, prends bien soin de toi et je te dis très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. Ciao.